Le stress et les angoisses vous accompagnent quotidiennement. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion afin d'améliorer votre situation. Mais pour commencer, on va répondre à ces 4 questions. Premièrement, est-ce que vous avez tendance à sursauter de façon exagérée lorsqu'une porte claque? Deuxièmement, est-ce que vous avez tendance à avoir des palpitations? Troisièmement, est-ce que vous avez des difficultés de concentration? Et quatrièmement, est-ce que vous avez des difficultés dans la journée avec des coups de fatigue ou est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Si vous avez répondu oui à la majorité de ces questions, il se peut que votre système nerveux soit dysrégulé, qu'il ne soit plus équilibré. Il faut savoir que le système nerveux agit comme une balance à double plateau. D'un côté, vous avez la version de vous qui est stressée, qui court, qui est vraiment en mode survie. Ça, c'est lié à l'orthosympathique. D'un autre côté, il y a la version de vous qui est calme, posée, détendue, qui sait se reposer. Ça, c'est lié au parasympathique. Il ne faut pas craindre l'orthosympathique, car grâce à lui, on arrive à réagir de façon adaptée en cas de situation d'urgence, comme fuir en cas de danger par exemple. Mais pour autant, il doit apprendre à laisser la place à son collègue, le parasympathique. Mais vous allez me dire, ok, mais du coup, comment faire pour basculer du côté zen de la force? Je vais partager avec vous 3 astuces qui vont vous permettre de calmer la situation. Astuce numéro 1, le massage du crâne. Et oui, les mamans le savent naturellement, masser le crâne, notamment ici au niveau du front de bébé, permet de l'apaiser et du coup de trouver plus facilement le sommeil. Mais ça marche aussi pour nous, les adultes. On peut masser globalement, demander à son partenaire de passer la main dans les cheveux, simplement une papouille, rien que de toucher le crâne va activer le parasympathique. Astuce numéro 2, tester l'influence du réflexe de Moro. Pour tester le réflexe de Moro, vous devrez être 2. La personne à tester sera debout, les bras vers l'avant, coudes et poignets souples et la tête en arrière, les yeux fermés. La personne qui accompagne sera derrière et mettra la main au niveau des omoplates. On va accompagner la personne à tester vers une chute, un léger déséquilibre vers l'arrière et on va la prévenir qu'on va la rattraper. Si le réflexe de Moro est mature, on n'aura absolument aucune réaction corporelle. La personne étant sécurisée, elle va se laisser tomber et c'est tout. Si par contre le réflexe de Moro est immature, la personne testée va avoir tendance à ouvrir les bras en général, ce qui n'est pas une réaction normale vu que quand on chute, on va plutôt vouloir se rattraper, donc on aura normalement une direction de bras qui va vers le sol. Donc ouverture des bras, éventuellement inspiration, carrément le pied qui recule pour se rattraper soi-même, on ne fait pas confiance entre guillemets à la personne qui est derrière. Tout ça, ce sont des signes de réflexe qui est immature. Si vous avez effectivement retrouvé ce réflexe immature chez vous, je vous invite à aller dans la vidéo dans laquelle j'avais déjà évoqué le réflexe de Moro. À l'intérieur, il y a un exercice qui vous explique comment faire pour l'aider à maturer et donc qu'il ne se manifeste beaucoup moins, ce qui derrière ça devrait apaiser votre système nerveux. Astuce numéro 3, on calme nos sens. Le stress va suractiver l'ouïe, l'audition et le diaphragme également. Donc pour calmer le système nerveux, on va simplement se positionner debout. Assis, on peut également, mais vous veillerez à avoir le tronc relativement droit pour bien libérer votre diaphragme. Donc debout, les yeux, vous allez les couvrir avec vos mains et vous allez pratiquer plusieurs grandes respirations amples, histoire de calmer les perceptions au niveau du cerveau. Et ensuite, on va faire la même chose en bouchant les oreilles. On va du coup apaiser les sens, ce qui fait que le cerveau va pouvoir avoir la sensation qu'il peut baisser la garde vu qu'il y aura moins de surstimulation. Voilà pour ces 3 astuces que vous pouvez utiliser en parallèle d'un suivi psychologique. Évidemment, il y a les classiques, visite chez l'ostéopathe, chez le sophrologue, les séances d'acupuncture. Il y a plein de styles de pratiques qui peuvent vous aider à la gestion de ce stress et ces angoisses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ce qui a pu être utile pour vous, parce que ce qui a pu vous être utile peut être utile à d'autres et ça peut ouvrir des pistes de réflexion.
Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous histoire de ne pas rater les prochaines publications. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!